Bonjour à tous, je sais que ça fait pas longtemps vu qu'on vient d'ouvrir la Nerdblock du mois de mai, moi je l'ai fait avant-hier, mais j'ai mis la vidéo en ligne normalement hier. Donc je sais que ça fait pas longtemps, je sais que je vous ai promis une vidéo Funko qui arrivera dans la semaine, et ça je tiendrai normalement, si le facteur m'amène toutes mes commandes, je tiendrai mes promesses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cela ? Qu'y a-t-il sous le t-shirt Pokémon? C'est parce que nous testons une nouvelle box. Et si nous la testons, c'est pour le site choisiruneBox.com que je vous avais déjà conseillé pour l'ouverture de 3x20, qui était ma première box que je teste pour eux. Et je la teste toujours d'ailleurs. Je vous invite à aller sur Choisir une Box pour voir mes tests. Je le fais pas en vidéo parce que comme je vous l'avais expliqué à le premier unboxing de 3x20 que j'ai fait, l'ouverture d'une box de bouteilles de vin, c'est pas passionnant en vidéo et c'est bien dommage. Je pense que j'essaierai de faire un concept avec mes potes où on ouvrira une box et qu'on goûtera le vin pour vraiment vous partager l'expérience que c'est. Je l'ai fait moi le week-end dernier avec mes parents et j'avoue qu'il y avait une vraie expérience de vouloir goûter, découvrir le vin et tout ça, c'était assez intéressant. Mais j'avoue que ouais, ouvrir la box comme ça devant vous en vidéo, j'ai pas trouvé ça pertinent, c'est pour ça que je l'ai plus fait en vidéo, mais les tests sont visibles sur choisiruneBox.com. Et aujourd'hui nous testons une box geek. Alors, quelle box geek s'agit-il? Nous allons lever le voile sur ce secret. Il s'agit de la Stuff Box. Alors, la Stuff Box, qu'est-ce que c'est? Alors, comme vous me suivez beaucoup pour l'unboxing de la Nerdblock, le concept s'en rapproche pas mal. C'est une box geek, donc avec plein de goodies de plein de franchises très connues, geek, etc. C'est une box Cocorico française. Donc en général, vous la recevrez assez vite. Elle est à 30 € par mois, mais le prix est clairement justifié parce que le contenu est quand même un peu plus consistant que sur la Nerdblock. En général, il y a une figurine presque tout le temps, il y a un t-shirt. Donc voilà, vous voyez que les deux concepts se rapprochent, mais là, on est enfin sur une box française qui tient le coup, qui est très efficace. Et en plus, je tiens à le préciser, alors déjà, il y a un abonnement 3 mois qui est à 90 €, donc ça c'est le prix normal de 3 box, mais vous pouvez vous abonner sur 3 éditions. Il propose parfois des box à thème, donc celle-ci n'est pas une box à thème, celle du mois de juin le sera, et je vous invite d'ailleurs à attendre patiemment la prochaine Stuff Box parce qu'elle va être sur le thème des Avengers, donc une box qu'on attend tous avec impatience. Donc celle-ci n'a pas de thème particulier, on la découvrira ensemble. Mais aussi, juste avant d'ouvrir, je tiens à préciser qu'ils viennent de sortir un nouveau concept chez Stuffbox que je trouve super intelligent. Je dis pas ça, je suis pas payé pour vous dire ça, je tiens à préciser. Voilà, je tiens à vous dire, ils viennent de sortir un concept génial. C'est la Stuffbox Duo. Qu'est-ce que la Stuffbox Duo? C'est une Stuffbox dans laquelle vous pouvez mettre 2 t-shirts. Si vous ouvrez les box en couple ou avec votre gamin, je pense à Monsieur Papayuki qui ouvre avec Léonard, si vous ouvrez à 2 les box, comme ça, enfin vous aurez un t-shirt chacun. C'est 2 t-shirts identiques, mais vous pouvez sélectionner 2 tailles différentes. Donc je trouve cette idée exceptionnelle. Moi qui suis célibataire et puis qui veuille les cadeaux rien que pour moi, j'en ai pas besoin. Mais voilà, je trouve ça une très très bonne idée parce que c'est vrai que souvent, les ouvertures à 2 c'est beaucoup plus marrant. On n'a pas forcément le budget de s'acheter une box chacun comme certains le font sur internet. Mais voilà, enfin vous aurez votre goodies chacun dans une seule box. Et ça, je tiens à préciser que c'est une très très bonne idée. Bon, assez parlé. Je vous invite à aller sur le site de Stuffbox, sur le site de Choisir une Box. Et voilà, ça c'était pour les liens. Maintenant, on va faire l'ouverture de cette fameuse première Stuffbox chez moi. Hop là. Faire ces pellicules. Alors, qu'y a-t-il dedans? On ouvre. Alors régulièrement, voire à chaque fois, Stuffbox propose un petit concours. Donc là, concours du mois de mai. Et oui encore, pour vous remercier de toutes les photos prises lors des précédents concours, désolé j'ai pas participé pour l'instant, nous vous proposons une nouvelle fois un concours rien que pour vous, pour tenter de remporter votre prochaine Stuffbox. Donc ça c'est des concours pour remporter la box qui suit, ce qui est assez cool pour économiser un peu. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de prendre en photo votre Stuffbox, la box, le contenu, etc. et partager la photo sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Donc ça, voilà, un concours somme toute assez classique, mais très efficace si vous voulez gagner vous-même votre petite Stuffbox du mois suivant. Allez, on commence l'ouverture. Bon, d'habitude je commence par le t-shirt.
Mais là, comme vous voyez, il est un peu couvert par les autres goodies. Donc je commence avec la première Funko Pop. Ça tombe bien, on est pile dans le sujet cette semaine. Et donc on continue les Funko Dragon Ball avec ce mois-ci la Super Saiyan Goku. Donc je vous en ai parlé dans le dernier unboxing, c'est ça qui est assez drôle. Alors la Son Goku en Super Saiyan, je vous avais dit que le seul défaut que je trouvais c'était les yeux bleus, bleu-vert. Après c'est celui qu'il a dans le dessin animé, donc je suis d'accord, c'est hyper fidèle. Le truc que j'ignorais et que vous m'avez bien spécifié dans les commentaires, je te remercie d'ailleurs, je me rappelle plus ton pseudo, mais merci, c'est qu'elle brille dans le noir. Et donc elle a ce gros avantage d'être ma première stuff box qui brille dans le noir. Ma première Funko Pop, pardon, la stuff box elle est là. La première Funko Pop qui brille dans le noir. Donc je vais vous l'ouvrir. Et voilà. Il a les sourcils français, hein, ça en a fait marrer plusieurs. La dernière fois j'ai dit les sourcils sourcés. Donc une super petite Funko Pop, bien classe. Pardon, j'étais en dehors du cadre. Elle est bien classe, il est en position d'énergie. C'est con, j'ai pas les effets spéciaux pour vous faire... Remarque, je le ferai peut-être au montage. Voilà, bien la classe. Un petit Son Goku qui a bien la classe. Le corps est toujours super bien fait, comme pour le Freezer que j'ai eu dans la Nerd Block. Donc ça complète bien la collection. Du coup, peut-être qu'un jour je remplirai la collection complète. Pour l'instant, j'en ai 2 sur 6. Mais ouais, c'est cool. Ça, à chaque fois qu'il y a une Funko Pop, moi, je suis comblé. Je trouve le contenu de la box justifié. Hop, je mets ça là. Ensuite, nous avons un petit porte-clés Baby Groot. Super bonne idée. Désolé. Il colle un peu au papier. Hop là. Donc un petit porte-clés Baby Groot. Donc en plastique mou et lisse. Il est super mignon. Stylisé Funko un peu. Hein. Les yeux tout ronds comme ça, c'est assez stylisé Funko. Donc ouais, c'est mignon. Il est vraiment adorable. Je sais pas encore sur quelle clé je vais les mettre. Parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal de trousseaux maintenant avec tous les porte-clés que j'ai. Mais ouais, il est mignon. Groot. Mettre tout ça. Ouais. Ensuite, nous avons un pack de badges Dexter. Donc Dexter, Blood Never Lies, le sang ne meurt jamais. He's got away with murder, il fait son chemin à travers le meurtre. Blood is my life job, le sang c'est mon boulot. Et les gens normaux sont si hostiles. Normal people are so hostile. Alors il y avait plusieurs sets. Il y a le set A avec les différents personnages et le logo de la série. Et le set B que je suis bien content d'avoir. Donc qui sont les différentes phrases que Dexter cite dans la série. C'est cool. Un set Dexter, c'est assez cool, ouais. Encore une fois, les badges, je sais pas du tout où je les mettrai, mais un jour, je me composerai un truc de malade où il y aura des badges partout. Parce que je les garde, hein, forcément, à chaque fois, je les garde tous. Mais ouais, ça vous montre bien, là, vous avez un goodies animé, un goodies comics, j'ai envie de dire. Et puis un goodies série, donc ça montre bien qu'il n'y a pas de thème ce mois-ci. Nous avons ici un petit champignon Mario. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Petit champignon. Alors, c'est une boîte métallique. Je sais pas comment... Ah, comme ça. Ah, c'est des bonbons. Terrible. C'est des petits bonbons rouges. Alors, si j'ai pas retourné, je veux dire, le livret où il y a écrit concours, c'est parce que d'expérience d'avoir vu les vidéos de Bapayuki, je sais qu'il y a le contenu de la box derrière. Donc, j'en saurai plus sur la saveur de ces bonbons là. Et je vais quand même en goûter un pour voir si je devine. Alors quel goût ils peuvent avoir. C'est assez chimique. C'est un fruit rouge. Je mange. Mais c'est... ouais. C'est trop chimique pour que je reconnaisse.
On lira ça après. Mais il est bien mignon ce petit champignon. C'est assez rigolo comme boîte à bonbons. Après on peut y mettre des trucs, on peut y mettre des trombones, on peut y mettre des... plein de contenu. Sur un bureau c'est mignon. Ah c'est une bonne idée cette petite boîte à bonbons. Et bien sûr, nous avons le t-shirt. Donc un t-shirt en général qualité impériale. C'est écrit là, donc qualité impériale ça vous parle peut-être pas, c'est aussi le nom de la marque, mais c'est assez épais. Je sais pas si vous pouvez le voir après à la caméra. Mais c'est un t-shirt qui est quand même plus épais que les t-shirts Nerdblock, qui sont plus résistants. C'est imprimé directement sur le tissu. Et donc là nous avons un t-shirt concept, The Ultimate Match. Donc c'est les... la ligue de combat des fières machines, Pride Machine Fighting League, qui nous présente le combat Terminator du modèle T800 contre C3PO, qui est la classe de robots protocole opérateur, enfin des robots assistance. Donc on a le champion de Skynet. Donc là c'est en livre et en pied, donc je peux pas trop vous traduire la taille du robot, je me rappelle plus. Et on a le challenger de Watto, donc tout le monde se rappelle, le Watto, le mécanicien volant, qui craint pas, qui n'est pas susceptible à la force. Donc voilà, un petit t-shirt concept d'un combat qu'on n'aimerait pas voir à l'écran, parce que je pense que Terminator défoncerait la gueule à C3PO. Ce qui serait assez dommage, parce que le pauvre, il arrive déjà à survivre de situations assez cocasses. Ça serait dommage qu'il termine comme ça. Mais ouais, un t-shirt 100% geek. Vous avez Terminator, vous avez Star Wars, c'est cool. Très bon concept. Après le logo je le trouve un peu petit, surtout sur un XL. Je sais pas s'ils font en fait la même taille de logo sur toutes les tailles de t-shirt. Ça serait quand même assez dommage. Mais ouais, vous voyez sur la taille du t-shirt, j'aurais bien vu grand comme ça quoi. Le petit point, c'est dommage. Mais le logo est assez cool. Donc ben, on va vite faire le bilan de cette stuff box, pardon. Donc, vous aviez dans le contenu le t-shirt de la Machine League, donc le combat des machines Round 1, de références mythiques dans les films de SF fantastique qui sont de retour au cinéma cette année, pour notre plus grand bonheur. Donc oui, en effet, ils sont tous les deux de retour au cinéma cette année, avec le dernier Terminator que je ne pense pas aller voir parce que la bande-annonce déjà est pas très fameuse, mais je le regarderai sûrement un jour autrement. Et bien sûr, le Star Wars 7 qu'on attend tous et qu'on a tous vraiment hâte de découvrir au cinéma, ce qui va être à mon avis la grosse surprise de cette année. J'espère une bonne surprise, on croise tous les doigts. La bande-annonce a eu tendance à nous calmer et à nous rassurer, mais on sait jamais. Le petit porte-clés caoutchouc Baby Groot de 6 cm. Baby Groot connu pour le clap de fin du film des Gardiens de la Galaxie, dans lequel on voit danser son petit pot sur l'air d'I Want You Back des Jackson 5, une séquence culte. Tout à fait, donc un petit descriptif à chaque fois bien complet, sur un petit design que je vous mettrai après en insert qui est vraiment agréable. Les bonbons Champi Mario. Alors, inspirés par Super Mario Bros, ces boîtes en forme de champignons sont remplies de bonbons sous forme de champignons acidulés aux saveurs cerise et pomme. Donc ouais, la cerise... c'est con, mais j'ai pas senti beaucoup que c'était de la cerise. Faudrait peut-être que j'en prenne un autre, mais voilà. Mais voilà, donc cerise, bof, j'ai trouvé ça un peu chimique. Mais l'idée de la boîte à bonbons est vraiment exceptionnelle. Les 4 batchs de la série Dexter. Donc là, bah, on est sur du goodies, j'ai envie de dire classique, mais qui fait plaisir. Qu'on trouve toujours une place sous le maître. Même si on a tous aussi été très déçus par le final de la série. Je sais pas si vous l'avez vu, du coup je vous spoilerai pas, mais... je conseille aux gens de regarder les 4 premières saisons. Après, bon... Déjà ça devient redondant et en plus, non, c'est tombé dans une vrille scénaristique qui me plaît pas du tout. Mais bon, ça c'est fait. C'est la petite critique personnelle de série. La Funko Pop, qui est toujours très très agréable, qui fait bien plaisir dans chaque box, c'est vraiment un plaisir. Donc je la mettrai à mon avis au soleil le temps qu'elle se charge pour qu'on voit dans le noir à quoi ça ressemble. Je sais pas si je vous le mettrai dans la vidéo, mais moi j'ai bien hâte de le découvrir en tout cas. Et donc voilà qui conclut cette première stuff box.
Donc je m'en vais tout de suite rédiger le test pour choisiruneBox.com. Je vous invite à cliquer dans le lien de la description s'il est sorti d'ici là pour aller voir ce petit test. Je remercie beaucoup Stuffbox pour ce début de test. J'espère que cette première vidéo leur plairont à toute l'équipe. Et voilà, j'espère que ce sera encore une nouvelle box à vous proposer chaque mois. Donc il y aura 2 vidéos plus un test écrit pour 3x20 chaque mois. Donc vous voyez que je vous soigne, on fait gaffe au contenu. Et je me fais plaisir aussi, c'est sûr, faut le dire. Donc voilà, je vous invite à aller vous renseigner sur Stuffbox si la box vous a plu et si elle vous intéresse. N'oubliez pas et surtout ne ratez pas le coche parce que le mois de juin sera Avengers. Donc une box somme toute hyper attendue. Voilà, je pense que cette box est vraiment bien accueillie. Commence sur les chapeaux de roue pour ce test. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Hardzone. Ciao.